Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne YouTube, celle qui parle aux plantes. Ça fait vraiment un bon bout que j'ai pas fait de vidéo. Je suis occupée, comme vous pouvez le savoir, tout le monde est occupé. Et c'est pas toujours évident d'avoir la caméra dans les mains pendant que je m'affaire avec mes plantes. Aujourd'hui, je vous fais un melt-pot de plein de choses que j'ai goût de partager avec vous. Donc, les substrats, le terreau, le pon, les pots. J'en ai parlé dans d'autres vidéos, puis là, je vis d'autres expériences, donc on est tout le temps en évolution. Je suis tout le temps en évolution, bien sûr. Je veux pas mettre tout le monde dans le même pot. Ha ha ha. Je vais vous parler aussi des erreurs que j'ai faites parce que ça arrive que je fais des erreurs, puis ces erreurs-là, ben, sont des enseignements. Et il y a une plante avec laquelle j'ai essayé un nouveau fertilisant. Elle n'a pas aimé ça. Je vais vous partager ça aussi, une plante qui s'appelle la Tradescantia Purple Art. C'est une plante qui est super facile. Je vous montre comment je la bouture pour la rempoter aussi et la mettre à l'extérieur pour l'été. Je vais vous parler de plein de sujets ici et là. Je vais me laisser guider par le flow. Je ne suis aucunement structurée. J'ai décidé de me laisser guider aujourd'hui par tout ce que j'ai à faire. Parce que j'ai beaucoup de choses à faire. J'ai une plante que je vais mettre sur Moss Pole, puis je vais vous parler de Moss Pole aussi. Qu'est-ce que ça fait une Moss Pole? Puis je vais vous montrer le résultat aussi de quand les feuilles ils poussent puis ils grossissent. C'est super intéressant de vivre cette expérience-là. Si tu as le goût de vivre une expérience Moss Pole, moi je te dis oui tout de suite. C'est sûr que ça prend un petit peu de conseils parce que, puis je dis de conseils, mais en même temps, vis ton expérience comme tu as envie de la vivre. Puis c'est ça, tout ce que je partage ici sur cette chaîne, ben, c'est les expériences que moi j'ai goût de vivre. Tu sais, c'est le pun, c'est pas tout le monde qui tripe là-dessus. Moi, je tripe avec le pun beaucoup, pour certaines catégories de plantes, bien sûr. Je mets pas toutes mes plantes en pun. Là, je sais, pour ceux qui connaissent pas le pun, c'est quoi ça le pun? C'est quoi ça le pun? Le lechuza pan. Ils appellent ça le pont. Mais moi, je trouve ça pas beau, le pont. J'appelle ça le pond parce que j'écoute beaucoup de vidéos en anglais. Puis en anglais, c'est du pond. C'est du let's choose a pond. Fait que je commence tout de suite la vidéo avec le let's choose a pond. Le let's choose a pond, c'est un substrat végétal minéral qui est composé de plusieurs petites roches pierres qui aident vraiment à un équilibre du pH. Ça donne un beau niveau entre eau, air. C'est vraiment un substrat pour être en semi-hydro. C'est du semi-hydro, comme aussi le LECA. C'est ça. Si tu as envie de vivre une expérience de semi-hydro, le LECA ou le PON peut être vraiment une belle alternative. Aussi, ça l'aide ça bloque les champignons. Quand on a parfois en eau, ben ça enlève la possibilité d'avoir les champignons. Ça enlève aussi beaucoup la possibilité des envahisseurs, des petits insectes qui viennent. Il y en a toujours, mais beaucoup moins. Surtout ceux qui aiment les terreaux, la terre, ils vont pas être attirés vers la plante à cause que c'est des insectes de terreau. Donc, on vient de vraiment réduire la quantité des insectes qui viennent envahir la plante, se nourrir, bien sûr. Il y a aussi, ça répartit les nutriments, puis ça aide vraiment la plante à faire des super belles racines. Parfois, quand tu fais le changement de terreau à pon, c'est sûr qu'il y a des racines qui peuvent pourrir. Moi, ça m'est déjà arrivé. Les Hoya, pour moi, ça n'a pas fonctionné en pon. Les racines ont toutes pourries. À part si je fais des petites boutures de Hoya, là, ça fonctionne bien. Mais vraiment, les plantes que je mets en pon, c'est vraiment les anthuriums et les alocasias. Les anthuriums raffolent de ce substrat-là. Il y a aussi d'autres substrats, mais moi, j'expérimente le pon parce que pour moi, c'est vraiment facile. Il y a un indicateur qui indique quand le niveau d'eau est rendu bas. Parfois, il faut qu'un peu tu le bouges pour que la mèche puisse monter parce qu'elle est comme un peu bloquée par, elle est collée, j'imagine. Mais tu peux vraiment savoir quand est-ce que tu as besoin de
lui donner de l'eau. Parfois, les plantes, ils ont le dessus sec, puis tout le reste est vraiment super humide. Donc, c'est difficile de voir est-ce que je l'arrose, est-ce que je l'arrose pas. Puis, avec le pon, ça va pour moi. Comment on fait le transfert de terreau à pon? Pour commencer, il est vraiment important de rincer le pon. Le pon, il y a beaucoup de résidus, vu que c'est de la pierre, puis la pierre, elle frotte ensemble, ben ça reste plein de petites miettes comme de sable. C'est important de bien venir rincer le pon. J'achète ma poche, puis je prends la moitié de ma poche, puis là, ben je le rince la moitié de la poche. Ensuite, je mets ça dans un contenant quand c'est prêt. Mais pour le faire sécher, je le mets au soleil dehors pour le faire sécher. Parce que travailler avec du pon qui est mouillé, ça colle sur les mains, puis c'est pas la chose qui est le plus agréable. C'est comme, il faut vraiment que tu secoues tes mains pour tout enlever ce qui est là. Donc, moi, je préfère vraiment de travailler avec du pon qui est sèche. Tu peux le faire sécher aussi à l'intérieur. Quand il est prêt, je le mets dans un bac, puis ensuite, il est prêt à être utilisé. Ensuite, quand mon pon est prêt, je vais préparer ma plante. J'enlève le pot de plastique. Idéalement, j'arrose la plante la veille pour que ma plante elle soit mouillée. C'est beaucoup plus facile de travailler un terreau qui est humide qu'un terreau qui est sec puis compact. Je trouve que c'est beaucoup plus facile à enlever la terre. Ensuite, ce que je vais faire après avoir enlevé la grosse partie, je vais aller en dessous du lavabo, en dessous de la champlure, avec une passoire, avec la plante dans la passoire pour venir enlever qu'est-ce qui reste. Puis là, je vais vraiment jusqu'au fond, puis jusqu'au tronc, puis je regarde partout comme il faut pour enlever le plus de terre possible. Et je vais venir couper tous les bouts de racines qui me semblent pourrites pour vraiment avoir des racines fortes de terreau qui va vraiment m'aider à ce que la plante ne soit pas trop en choc. Habituellement, ils sont tous un peu en choc. Ça se peut qu'elles perdent des feuilles, puis que ça prenne un petit moment de s'adapter. C'est comme nous autres quand on est shaky aussi, puis on change de milieu, ben ça prend de l'adaptation. La plante aussi. Les alocasias, comme ma zibrina ici, mon alocasia zibrina, quand je l'ai changée, c'est en novembre. C'était pas vraiment le meilleur moment. Mais qu'est-ce que tu veux? Elle est encore en forme, elle va bien, elle a repoussé, elle était beaucoup plus grosse. Puis là, ben, c'est ça. Elle s'adapte, puis là, elle est en train de revenir super belle. Fait qu'il faut avoir confiance, puis leur laisser le temps. Il y en a qui se réadaptent super facilement. J'ai des alocasias, les racines sont super fortes. Puis, qu'est-ce que je peux faire? C'est ça, je disais que des fois, après quelques temps, je peux aller voir les racines. Puis quand tu as des pots transparents, c'est encore plus facile de voir les racines. Donc, c'est à peu près ça pour le rempotage. J'arrose la plante, puis tranquillement, au cours de la semaine, je viens ajouter un petit peu d'eau. Puis j'ajoute un petit peu d'eau. Parce que je veux pas que mon substrat de pon sèche. C'est super important. Je veux pas trop non plus qu'elle ait. Mais je porte une attention particulière parce que je viens de la rempoter dans un substrat qui n'est pas habitué. Fait que je l'observe, puis je regarde comment est-ce qu'elle va, comment qu'elle supporte le changement. Fait que je t'invite à t'amuser avec le substrat de pon. C'est vraiment le fun. Puis, si t'aimes pas ça, ben, t'auras vécu une expérience. J'en vis encore. Des fois, je mets des petites boutures en pon, puis ça fonctionne pas. Puis des fois, ça fonctionne. Puis ça dépend toujours. Voici ma petite collection d'anthurium qui sont en pon. Comme vous pouvez voir ici, avec l'indicateur, puis j'ai un petit bébé qui s'en vient. J'en ai une autre là, une autre ici. Elle ici, j'ai mis de la sphème autour. Je vais vous expliquer un autre moment donné pourquoi. Et j'en ai une autre qui est en pot de verre. Je vais expliquer pourquoi elle est en pot de verre. Et j'ai celle-ci ici qui n'est pas en pon, mais en terreau. Et elle va rester en terreau. J'en ai une autre ici qui est en haut. C'est l'Anthurium crystallinum. Elle est aussi en pon. J'ai une Jacqueline.
un Amazonica Bunny. J'ai ici un Mascalprum qui, dans une autre forme de peau, comme j'ai montré tantôt, elle a de l'Aleca avec, on voit les racines ici. Et voilà. Et j'ai ma Cubrea, Alocasia cubrea, qui est aussi en pomme. Fait qu'après, on va parler du semi-hydro. On va aller parler de terreau. OK, pour le terreau. Pour le terreau, tu peux faire ça vraiment, vraiment simple. Tu peux juste acheter une terre déjà toute faite. C'est super important qu'il y ait de la perlite dans la terre. Si tu achètes de la terre noire, il n'y aura pas assez d'air dans ta terre, puis il y a plus de chances de pourriture de racines. Donc, moi, j'achète de la terre Fafa en pépinière. C'est ma terre préférée, mais il y en a plein d'autres qui sont bonnes. Ensuite, j'ajoute de la perlite, du pumice, du bois horticole, du charbon de bois horticole. Puis, je ne calcule rien. À chaque fois que je fais mon terreau, mon mix, je me laisse aller par mon ressenti. Puis là, je mélange tout ça. Puis là, j'utilise ces belles mains de lumière-là pour y mettre une intention d'amour, d'énergie, pour que mes plantes, elles soient nourries puis super en santé. Fait que je mets plein de lumière quand je brasse ma terre. Puis je mets l'intention, puis je suis présente à ce que je fais. Ensuite, je vais voir. J'écoute. Est-ce que je rajoute de la perlite? Qu'est-ce que je rajoute? Puis là, je vais rajouter, comme quand on fait une soupe. Quand tu fais une soupe, tu te laisses aller par ton intuition, par ta guidance, puis tu prépares ça. Puis là, j'arrive à un moment où je touche, puis je fais, OK, là, il est prêt, mon terreau. Je te dis, amuse-toi. Fais des terreaux, fais des expériences, expérimente. Et ça m'est déjà arrivé de faire des terreaux, puis que c'était pas adapté avec mes plantes. Fait que, fais ça simple. Le pumice, c'est de l'extra. Ah oui, j'ai oublié aussi que j'ai pas parlé. Je vais mettre aussi du worm casting. Je sais même pas c'est quoi en français. J'en ajoute un peu, c'est comme un peu du compost, tu sais, comme pour nourrir la plante. Fait que ça, je vais en ajouter juste un petit peu. C'est pas quelque chose que j'ajoute beaucoup. Juste pour dire que je donne comme un peu de compost à mes plantes. J'aime ça, là. C'est comme si je donnais un petit peu de bonbons, là, tu sais. Fait que amuse-toi avec le terreau. La seule chose qui est importante, c'est que ton terreau soit aéré. Puis si ton terreau est trop aéré, il est très, très, très aéré, bien, ça va prendre que tu vas avoir besoin d'arroser plus souvent. À mon avis, c'est mieux d'arroser plus souvent que d'arroser une grosse fois, puis que les racines pourrissent, puis que ce soit un terreau qui est trop humide. Moi, j'aime mieux arroser plus souvent. Quand je suis tannée d'utiliser ce terreau-là, je joue, puis je le change. Puis je m'amuse. C'est tout. Facile de faire un bon terreau pour tes plantes. Pour la tradescantia, quand le printemps arrive, moi, ce que je fais, c'est que je vais venir toute la bouturer. Je la coupe, je la bouture. Tu peux directement la mettre dans la terre. Puis, ce que je fais aussi, c'est que je vais venir couper toute, je vais venir raser la plante pour pouvoir avoir deux plantes ou une plus grosse plante pour la transplanter, pour la mettre dehors l'été. Fait que je coupe toute la plante. Ensuite, j'attends un peu parce que la plante a eu quand même un petit choc. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais la rempoter, j'attends comme un petit 2 semaines. Ensuite, je vais la rempoter dans un pot un peu plus gros. Puis là, j'y mets de la belle terre, puis je la prépare. Ensuite, elle se met à repousser avant de sortir dehors. Bien sûr, la Purple Heart, elle est plein soleil. Vous voulez avoir une belle Purple Heart? Ça prend du plein soleil. C'est une plante qui est résistante. Il l'appelle aussi, je crois, la misère, parce qu'elle peut avoir beaucoup de misère, mais elle va toujours rester quand même vivante puis belle. Si vous lui donnez peu de soleil, ben elle va être moins mauve flash, elle va tourner un petit peu du mauve vert, donc elle va être moins jolie.
Ensuite, les tuteurs de sphingre. Pourquoi on utilise les tuteurs de sphingre? Généralement, c'est pour vraiment que les feuilles commencent à être petites et on veut vraiment que la plante grossisse la largeur de ses feuilles. Comme vous pouvez voir ici, c'est une petite feuille, puis plus je monte, plus les feuilles grossissent. Et regardez-moi la grosseur de cette feuille-là. Ça prend toute ma main. Fait que plus je vais monter sur la pôle, plus les feuilles vont grossir. Ça, elles viennent juste de sortir. Plus les feuilles vont grossir. Donc, si tu as goût de vivre une expérience, tu peux utiliser un tuteur de sphingre, un mosseboard. Ça, c'est la première feuille qui est devenue quand même assez grande. Puis regardez l'autre à côté comme elle est encore plus grande. Là, je vais vous parler d'une erreur que j'ai faite. J'ai donné de l'engrais super fort. Puis regardez ce que ça l'a fait. Ma plante, elle a vraiment pas aimé ça. Puis là, ici, non plus. Ça allait super bien ici avec ma Monstera Skeleto. Puis j'ai donné trop d'engrais. Puis là, elle me fait ça. En espérant, parce que là, je donne juste de l'eau, en espérant qu'elle va revenir naturellement en ayant moins de fertilisants. Là, ici, j'ai décidé de vivre une nouvelle expérience. J'ai mis de la perlite vermiculite et de la sphingre pour mettre des plantes en bouture. J'expérimente ça, c'est la première fois. Puis là, comme vous pouvez voir, j'ai mis Scindapsus exotica. C'est une tentative. Je vais voir ce que ça va être. Il faut apprendre à s'amuser et à vivre des expériences. La dernière expérience que j'ai envie de partager avec vous, c'est j'ai bouturé un philodendron mamé. Le philodendron mamé, c'est une plante qui rampe. Donc, elle prend beaucoup d'espace en largeur. Elle est dans un pot rectangulaire et j'ai décidé de couper la plante. Il est important, avant de la transférer puis l'enlever du pot, de vraiment laisser sécher les bouts et adapter la plante pour qu'elle puisse faire son chemin. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé les bouts, puis j'ai laissé sécher, je dirais, environ une semaine de temps pour que les racines de ce qui est au bout, où est-ce qu'elle avait les grosses feuilles, puissent vraiment s'enraciner dans la terre puis ne pas avoir de gros stress. Ensuite, là, j'ai enlevé de la terre les bouts que j'ai mis dans d'autres pots. J'ai reculé la plante au début du pot ou à la fin du pot pour qu'elle puisse continuer à ramper jusqu'à l'autre bout du pot. J'ai eu un peu de difficulté avec cette plante-là parce que j'apprends à savoir c'est quoi ses besoins. C'est une plante que elle aime beaucoup. Les spider mites, ils l'aiment beaucoup. Donc, il faut vraiment que je sois attentive pour regarder si elle a des spider mites. Si tu l'arroses trop, ses feuilles viennent jaunes. Si tu l'arroses pas assez, les feuilles sèchent. Donc, c'est vraiment de m'adapter comment elle vit, puis comment moi je peux vraiment. Je commence à l'avoir. Ça s'en vient. La voici, la voilà. Comme je vous avais dit, ça c'est une ancienne feuille. J'ai eu de la difficulté. Regardez, celle-ci est très belle. Celle-là aussi, regardez la grosseur de cette feuille-là, ça en vient vraiment grosse, puis je commence à l'avoir. Mais là, j'ai trop arrosé. Elle est venue jaune un peu. Puis là, celle-là ici, c'est ma plus belle. Elle commence vraiment à avoir du sens. Puis là, j'en ai une autre qui s'en vient en dessous ici. Fait que là, je l'ai mis, j'ai changé son espace. Là, je l'ai mis plein nord, donc elle a juste de la lumière, ben pas de la lumière, mais du soleil à partir de 6-7 heures. Donc, c'est pas un gros soleil. Fait que c'est ma belle philodendron. Puis, là, c'est ça ici. Vous pouvez voir, elle veut monter sur le bord. Fait que là, il faut que je vienne la stabiliser pour qu'elle continue à être dans la terre.
Et oui, c'est déjà terminé. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, faites-moi un petit pouce. Ça va me faire plaisir de répondre à vos commentaires si vous en avez. Euh, je sais pas si je vais faire d'autres vidéos. Si j'en fais une, ça va être de vous parler de toutes mes plantes favorites. Parce que ça prend beaucoup de temps à faire des vidéos. Puis, juste faire cette vidéo-là, je pense qu'il est d'environ 30 minutes. Ça m'a pris 4 heures de ma journée. C'est beaucoup de temps. Et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous!